Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de podcast qu'on va nommer épisode 0. Et aujourd'hui, en fait, dans cet épisode, j'avais vraiment envie de me présenter un petit peu plus précisément, de se dire pourquoi j'ai envie de te partager ce podcast et puis tout le contenu qu'il va avoir. Pourquoi j'ai choisi ce nom de Nage droit devant toi, parce qu'il y a vraiment une recherche derrière, comment ça va fonctionner et puis les thèmes qui seront abordés afin que tu puisses savoir si oui ou non tu as envie de continuer avec moi, si tu as envie que je te guide, etc. Donc pour commencer, eh bien je m'appelle Mathilde Eden et pour te situer un petit peu les choses, eh bien quand j'étais enfant, j'étais hyper connectée, j'avais des intuitions assez puissantes, j'avais la sensation que parfois je vivais comme dans une maison de poupée ou un peu comme dans une version des Sims, sauf que moi j'étais le Sims et puis il y avait quelqu'un derrière ou plusieurs personnes qui observaient, qui regardaient, qui parfois conseillaient pour pouvoir choisir une direction. J'avais aussi cette conscience que nos rêves nous emmenaient bien plus loin qu'on pouvait l'imaginer et aussi j'étais un petit peu contrariée de la couleur de l'herbe et du ciel qui ne correspondait pas à ce que j'avais dans l'idée de ce à quoi ça devait ressembler. Donc très connectée à cette période-là, en manière complètement autodidacte, vers 11-12 ans, j'ai choisi de tirer les cartes sur un jeu de 32 cartes standard. Puis si on situe un petit peu les choses, à l'époque, eh bien Internet était même pas assez, était au tout premier balbutiement, on n'avait pas d'ordinateur à la maison. On peinait sur des Windows 95 à l'école et clairement, j'avais aucune ressource pour pouvoir aller chercher les significations. C'est vraiment venu de manière très intuitive. Et ensuite, autre événement qui a jalonné ma vie, ce fut le décès de mon grand-père qui m'a beaucoup bouleversée pour vous dire. Et au cours de la nuit, suite à l'annonce de son décès, il s'est passé que j'ai écouté la comédie musicale des 10 Commandements, une comédie musicale que j'affectionne particulièrement. Que j'affectionne. C'est surtout qu'à l'époque, j'affectionnais beaucoup les comédies musicales, pour être tout à fait honnête. Et j'ai écouté cette comédie musicale au cours de la nuit, puis j'avais l'impression que ça m'a envoyé énormément de messages, comme si ça me disait « c'est bon, t'inquiète, je serai toujours avec toi », etc., etc. Et puis après ça, je n'ai plus jamais réécouté cet album. Et des années plus tard, vers la trentaine, donc il s'est passé quand même un peu de temps, puisque mon papy est mort quand j'avais 13 ans, eh bien, j'ai réécouté cet album, puis je fais, mais c'est bizarre, j'ai pas entendu les messages que j'avais entendus à l'époque, et vraiment cette sensation que, oui, effectivement, il m'avait parlé. Sauf que je suis devenue adolescente et comme beaucoup d'adolescents, j'ai voulu rentrer dans le moule et dans les cadres et puis progressivement, je me suis oubliée dans tout ce qu'il pouvait y avoir. J'ai choisi la fonction d'infirmière pour pouvoir nier mes besoins, pour pouvoir aider les autres, mais m'oublier dans l'équation. Et c'est parce que je me suis oubliée aussi que je me suis retrouvée. J'ai fait un burn-out au travail, à l'hôpital, et ce burn-out a été vraiment très libérateur et porteur pour moi parce qu'il m'a permis enfin de poser des limites, parce que tout le monde mangeait ses limites puisque je niais mes besoins pour faire plaisir aux autres, et j'ai dû apprendre justement à me faire passer en premier. Alors je démissionne en 2017 pour pouvoir ouvrir dans un premier temps quelque chose en lien avec les guidances, parce que j'ai reconnecté à la spiritualité à ce moment-là. C'est ce qui m'a permis aussi de pas m'écrouler complètement suite à ce burn-out.
Et cette spiritualité, eh bien j'avais envie de la diffuser aux autres, mais je l'assumais pas pleinement. C'est plus compliqué quand même d'assumer toutes ces cartes, toutes ces cases. J'avais l'impression d'être un imposteur. Dès que j'arrivais à trouver une étiquette qui pouvait me correspondre, j'avais envie d'en fuir aussitôt son contexte. Donc très très complexe de se trouver dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et puis avec ce gros défi qui est la visibilité, se rendre visible, j'avais l'impression de devoir me prostituer presque pour pouvoir avoir des clientes et des clients. Et c'était très inconfortable pour moi, donc j'ai appris énormément de choses. Par rapport à ça, j'ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement du système nerveux, sur le mental, sur comment ça fonctionne, et puis j'ai découvert un outil extrêmement puissant de mon point de vue, qui est le design humain, qui m'a permis aussi de comprendre que j'étais quelqu'un de talentueux, mais que j'en avais pas conscience, et que c'était très compliqué pour moi d'accepter ce que j'étais. Donc en termes de légitimité, ça se comprend complètement. Et dans ce parcours, en fait, j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup progressé, j'ai pris confiance en moi, j'ai osé, j'ai fait mes scènes, mes propres scènes, j'ai fait mes conférences, j'ai créé mon propre événement en 2021 avec le pouvoir d'être soi, où j'ai eu mes propres invités, etc. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que quelque chose qui me faisait vraiment vibrer, quelque chose qui était vraiment important pour moi, en fait, c'était que les gens, ils comprennent qu'ils étaient complètement sous hypnose. L'hypnose de leur mental, de ce qu'on leur faisait croire au travers du mental, de leur ego, de leurs blessures émotionnelles, etc. Donc, ça a été vraiment très important pour moi de commencer justement à aider ces personnes à reprendre le lead de leur vie, à prendre conscience justement qu'ils avaient la possibilité de créer autre chose, qu'ils avaient cette perception peut-être erronée de la réalité et qu'ils pouvaient choisir si le verre était à moitié vide ou à moitié plein, et que dans ces décisions-là, en fait, en prenant conscience des possibilités qui s'offraient à eux, ils devenaient beaucoup plus acteurs et maîtres de leur vie. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de créer ce podcast, parce que j'avais vraiment à cœur en fait de permettre à plus de personnes de reconnecter avec ça. Alors ça passe par vraiment beaucoup de leviers différents, qui seront les thèmes que nous aborderons un petit peu plus tard dont je vais te parler. Mais ce qui est essentiel à comprendre en fait, c'est que je suis profondément convaincue que nos pensées créent notre réalité, mais aussi que tout est juste. Et si nos pensées créent nos réalités, en fait, il faut juste apporter de la conscience sur ces pensées qui nous traversent. Et en apportant de la conscience sur celles-ci, on est capable de créer une réalité complètement différente. Pour autant, tout dans la vie est une question d'équilibre, et ce n'est pas en allant dans un optimisme forcé qu'on va forcément y arriver. Au contraire, on risque de se prendre un grand mur, parce que je l'ai vécu aussi. En revanche, dans cet équilibre entre je cherche à prendre conscience des réalités qui s'offrent à moi, et je choisis en conscience, sans forcer, parce qu'il y a des craintes, il y a des peurs qui peuvent ne pas être observées, et donc du coup il n'y a pas complètement la conscience, mais dans vraiment ce libre arbitre de voir toutes les possibilités que j'ai à l'intérieur de moi, toutes les peurs aussi qui sont liées à ces possibilités, et de me dire ok, maintenant que j'ai vu, maintenant que j'ai accueilli, je peux avancer. Et il y a vraiment aussi un très gros travail émotionnel à faire là-dessus, et c'est ce que je regrette le plus finalement, parce que quand on est petit, on nous apprend pas à gérer nos émotions. On nous dit globalement qu'on n'a pas à avoir peur, que c'est pas bien d'être en colère, qu'on n'est pas beau quand on pleure, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont créé des blocages sur le fait de ressentir des émotions. J'en ai fait partie. Et, et encore aujourd'hui, parfois, j'oublie que j'ai le droit de ressentir ces émotions, mais c'est quelque chose que je travaille, que j'ai beaucoup, beaucoup changé, parce qu'autant vous dire que quand je suis devenue infirmière, justement, eh bien, j'avais cette grosse difficulté de ressentir des émotions. Je m'étais barricadée, j'avais pas le droit de ressentir des émotions, parce que sinon, dans la fin de vie, c'était extrêmement compliqué pour moi, parce que finalement, j'étais complètement en pâte, très sensible, et j'ai préféré reléguer ça très 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 loin. Et j'ai dû apprendre ce que c'était qu'une émotion. Alors oui, quand on est en colère, mais en fait, quand j'étais en colère, c'était vraiment la goutte d'eau de la goutte d'eau. Donc en fait, quand je m'autorisais à libérer la colère, c'était un tsunami. Et du coup, comme je voyais que c'était hyper violent, je me dis non, j'ai pas le droit de ressentir de la colère. C'est violent pour les autres, ça va leur faire de la peine, ça va leur faire du mal, etc., etc. Encore une fois, le design humain m'a beaucoup aidé aussi par rapport à ça. Et c'est vraiment important de prendre conscience du pouvoir de nos émotions, et que aussi nos émotions, dans les événements de notre passé, en fait, elles s'engramment dans nos cellules,
elle laisse des mémoires cellulaires qui peuvent être défectueuses et qui se réactivent dans l'instant présent et nous font croire que la réalité est d'une certaine manière. C'est pour ça que c'est important de capter aussi comment fonctionnent ces émotions et aussi de travailler avec son corps, parce que notre corps, il a une intelligence dont on n'a pas forcément conscience et pour autant, il a énormément de réponses sur les chemins à prendre, etc. Bref, je pourrais parler pendant des heures et je voudrais que ce premier épisode ne soit pas non plus trop long. Donc, je vais m'arrêter là sur pourquoi ce podcast. Maintenant, je vais te dire aussi pourquoi nage droit devant toi. En grande fan de Disney, j'ai choisi un nom en lien avec cet univers parce que je trouve que dans l'univers de Disney, il y a énormément de messages qui sont passés dont on n'a pas forcément conscience. On peut prendre certains messages mais pas d'autres. Et en l'occurrence, j'ai choisi Nage droit devant toi notamment grâce au personnage de Doris, parce que Doris en fait elle oublie tout et c'est super puissant d'oublier tout parce que finalement sa vie se résume à des créneaux de 10 à 15 secondes de mémoire globalement et du coup elle a pas conscience de ce qui s'est passé, elle a pas conscience des blessures du passé, elle a pas conscience de tout ça et ça lui donne l'impression que tout est possible et que tout est réalisable, même par les baleines. Donc ça c'est vraiment quelque chose, un moteur que j'aime beaucoup. Après il y a le côté nage droit devant soi, ça veut dire vas-y avance, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, si c'est ton rêve, fonce. Même si à un moment donné tu te prends des murs parce que ces murs, ces embûches, elles sont là pour t'apprendre quelque chose et pour te rediriger vers une direction peut-être différente mais qui va probablement vers le but que tu t'es fixé. Et ça c'est vraiment important pour moi parce que dans cette série que je souhaite te proposer, eh bien il y a cette notion de ok, je crois en mes rêves, j'y vais, j'avance. Mon mental des fois me dira que j'y arriverai jamais, que je suis nulle, mais en vrai, je suis faite ou je suis fait, si t'es un homme, pour pouvoir aller vers cette direction parce que comme le dirait Walt Disney, c'est si je l'ai rêvé, c'est que je peux le faire. Et ça aussi, c'est vraiment puissant d'avoir conscience de ça. Mais pour autant, on peut avoir tendance à croire que on peut être déçu, qu'on va être déçu. Et en fait, quand on fait ça, quand on a cette perception-là par rapport à je vais mettre telle action en place, mais bon, j'ai un peu peur de la mettre en place parce que bon, si jamais je suis déçue de pas obtenir le résultat que je désire obtenir, ça voudra dire de moi que je suis nulle, ça voudra dire de moi que je suis ceci. Et ça veut dire qu'en fait, à ce moment-là, on remet son pouvoir intérieur à l'extérieur et c'est le résultat qui fait qu'on est quelqu'un, qu'on est quelque chose, qu'on a une capacité, qu'on ne l'a pas. Alors qu'en réalité, il faut juste croire à l'intérieur que c'est déjà là. Et ça, c'est vraiment important aussi pour moi. Donc voilà, nage droit devant toi, c'est vraiment, voilà, un moteur pour moi. Vas-y, avance, quelles que soient les blessures du passé, ou on va travailler tes blessures du passé. Mais vas-y, fonce, t'es dans la bonne direction. Donc voilà comment j'ai voulu donner cette énergie, cette impulsion à ce podcast avec ce nom-là. Et par rapport à son fonctionnement, il va y avoir à la fois des moments où je parlerai toute seule dans ce podcast, où je te donnerai ma version des faits, ma philosophie, ma façon de fonctionner, mes expériences de vie, pour que tu puisses aussi peut-être l'implémenter dans ta vie avec évidemment des conseils, forcément pour que tu puisses te l'approprier parce que ce n'est pas forcément évident, surtout quand on commence à s'éveiller à toute cette spiritualité et ce développement personnel. Donc ça va être beaucoup de phases qui vont être en lien avec tout ça, pour que tu sois vraiment comme chez toi en fait, t'as juste à piocher ce dont tu as besoin, t'es comme chez toi. Et puis il va y avoir des périodes justement avec des invités, tu l'as entendu dans l'introduction, où ces invités vont avoir soit des parcours très inspirants, motivants, parce que la motivation c'est super important aussi quand on commence à perdre un petit peu son objectif de vue, c'est vraiment quelque chose qui nous rebooste, qui nous donne envie d'avancer et de se dire ouais je peux y arriver. S'il l'a vécu, s'il a eu plein d'embûches, s'il a fait ceci, s'il a fait cela et que pour autant y est arrivé, ça veut dire que moi aussi je peux y arriver. Et quand on arrive à ça, on fait ouais, je vais y arriver, c'est moi la meilleure. C'est qui le patron? Donc ça c'est vraiment important. Et puis il y en aura d'autres aussi qui seront là pour apporter
des contenus pédagogiques, que ce soit sur la neuroscience, que ce soit sur le fonctionnement du corps humain, que ce soit sur plein de choses comme ça, mais des choses plutôt pragmatiques pour le coup et pédagogiques, eh bien ces personnes-là, elles sont là aussi pour vous instruire par rapport à ça. Bien évidemment, je vous mettrai les liens si vous avez envie de les suivre ou si vous les connaissez pas encore. C'est vraiment l'idée aussi d'ouvrir le champ des possibles pour pouvoir revenir à des choses qui nous parlent, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans le développement personnel et spirituel, il existe énormément de courants, il existe énormément d'outils, mais tous les outils ne nous conviennent pas et c'est important de savoir tout ce qui se présente à nous, donc c'est aussi pour ça que je ferai appel à ce type d'invités. Enfin, pour pas prendre trop de temps, les thèmes qui seront abordés seront vraiment divers et variés. On parlera d'amour de soi, d'estime de soi, de spiritualité, de confiance en soi, de design humain et d'autres outils de connaissance de soi. On va parler d'autorité intérieure, on va parler de plein de choses qui sont en lien avec le développement personnel et spirituel. Et d'ailleurs, si tu as des questions particulières, je t'invite à me contacter pour pouvoir me les poser, que je prenne le temps de te répondre et puis de faire un podcast sur le sujet, parce que je pense que ta question, elle peut aider des personnes. Et puis, tu vois, il y a des choses parfois qu'on se demande, on se dit c'est peut-être une question bête, mais je pense qu'il n'y a pas de question bête, il y a juste des réponses imbéciles qui ne répondent pas forcément à la question. Donc ça, c'est vraiment aussi important de le voir et de l'entendre. Et puis, il se peut aussi que parfois mes réponses te conviennent et d'autres ne te conviennent pas. C'est parfait, parce que le but, c'est de voir à l'intérieur de toi ce qui vibre. Et ce sera le sujet, finalement, du premier épisode de podcast, puisque celui-ci s'appelle épisode 0. On va parler de revenir à son autorité intérieure, à s'écouter soi, parce qu'on est dans une société qui, finalement, nous envoie beaucoup de dictats et on peut oublier qu'on a le choix et qu'on a un pouvoir de décision. Et reprendre son pouvoir, ça commence aussi par ça. Cet épisode de podcast touche à sa fin et tu as pu voir finalement tous les domaines qui sont les miens, tout ce que j'ai envie de te transmettre, tout ce que j'ai envie aussi de t'apporter pour pouvoir t'aider à changer ta vie, pour pouvoir t'apporter tous les contenus qui pourraient te donner une meilleure estime de toi, d'amour de toi, etc. Et donc, je te souhaite d'avoir connecté avec mon énergie afin qu'on puisse continuer ce chemin ensemble dans les prochains épisodes de podcast. Et si mon énergie te convient et te plaît, je t'invite à partager cet épisode de podcast avec d'autres personnes qui pourraient aimer aussi cette énergie, afin qu'on puisse diffuser ces messages et transformer les uns et les autres pour créer une nouvelle terre beaucoup plus fun, beaucoup plus remplie de paix et d'amour. Oui, je suis un petit peu un bisounours, mais en vrai, si chacun prenait soin de soi, si chacun était en capacité de s'aimer véritablement, on aurait beaucoup moins de soucis sur cette terre. Donc si, par l'intermédiaire de ce podcast, je suis en capacité de réaliser ça, même à ma petite échelle, j'aurais fait ma part du colibri. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente nuit en fonction du moment où tu écoutes cet épisode, et je te dis à très bientôt.